On aborde aujourd'hui les critères de Dieu pour le choix d'un conjoint. En relisant le livre des Proverbes récemment et en pensant à la question du mariage, je réalisais à quel point la Bible nous avertit sur la femme qui convient, l'homme qui convient, et à quel point le livre des Proverbes est riche en enseignements pour trouver les critères de Dieu. Dieu est le meilleur des conseillers. À nous de l'écouter au travers de sa parole. Le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 16, nous avertit par exemple sur la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Attention à ces paroles. Attention à la séduction. Ne te laisse pas avoir par la femme qui n'appartient pas réellement au peuple de Dieu. Proverbe 6, 24 avertit sur la femme corrompue, la femme immorale qui se conduit mal. Proverbe 11, 22 dit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. » Il ne suffit pas qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit intelligente, qu'elle ait du bon sens. Proverbe 12, 4 vante au contraire la femme vertueuse, la femme vaillante, courageuse, la femme de valeur, qui est aussi décrite au chapitre 31 du livre des Proverbes. Au chapitre 14 et au verset 11, il est dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Proverbe 21, verset 9 et 25, verset 24, par deux fois, comme pour insister, il est écrit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, être mal logé, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Si tu es avec une femme querelleuse, laisse-la tomber tout de suite. Dans Proverbe 31, verset 30, il est dit « Le charme est trompeur, la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Une femme qui convient, selon le cœur de Dieu, doit le respecter, l'aimer. Ne te fie pas à l'apparence. Regarde la qualité de son cœur et de sa vie spirituelle. Mais attention, il n'est pas seulement question des femmes, il est aussi question des hommes. On va le voir maintenant. Dans Proverbes, chapitre 12 et verset 2, il nous est recommandé un homme de bien, un homme bon, en l'opposant à celui qui est plein de malice, qui forme des plans tordus dont le cœur n'est pas droit. Ce qui compte, là aussi, c'est la qualité du cœur. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Proverbe 15, verset 21. Cherche un homme intelligent qui marche droit. Proverbe 17, 27 dit « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Privilégie quelqu'un qui sait retenir ses paroles, qui a l'esprit calme. Dans ce sens, Proverbe 20, verset 3 dit « C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Si tu connais quelqu'un qui ne vit pas comme ça, éloigne-toi de lui. » Proverbe 19, verset 11 dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, il met sa gloire à oublier les offenses. N'accepte qu'un homme qui sait se contrôler et qui sait pardonner. » Proverbe 19, 22 dit aussi « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est quoi? Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Laisse-toi charmer par la bonté. Si tu as rencontré un menteur, fuis-le le plus vite possible. Oui, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni, et tu seras béni avec lui, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 22, verset 9. Enfin, écoute bien ces dernières mises en garde. Méfie-toi du paresseux. Ne fréquente pas l'homme colérique. Ne va pas avec l'homme violent.
Fais très attention à celui qui se croit sage et à celui qui ne réfléchit pas avant de parler. Le livre des Proverbes dit qu'il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il y a beaucoup d'autres critères. Je vous laisse les découvrir en relisant les Proverbes et l'ensemble de la Bible. Mais j'aimerais redire à quel point Dieu est le meilleur des conseillers. Si nous n'adoptons pas ces critères, nous en adopterons d'autres, et ces autres critères vont nous rendre malheureux. Choisissez dès aujourd'hui la personne qui correspond aux normes, aux valeurs de Dieu le Créateur, de l'amour et du mariage. Dieu vous bénisse.